Connexion entre téléphone et petit module Bluetooth. Donc le but de cette application, c'est qu'avec un téléphone connecté en Bluetooth à une carte Arduino, pour l'instant on allume une LED. Donc plus tard, ce sera pour piloter les modules d'éclairage. Donc là, on a deux programmes. On en a un pour l'AT mode, un pour, recevoir les informations et se connecter en Bluetooth. Donc pour l'AT mode, voilà, on a un programme, on le téléverse. Et normalement, c'est censé m'afficher la version. Sauf que là, du coup, ça l'affiche pas parce que quand on est en AT mode, il faut inverser les deux pins. Donc RXD et TXD. Donc on les inverse. Et là, on peut voir que sur l'écran, je retéléverse. Et là, il me donne la version, donc l'Invor V version 1.8. Une fois qu'on est là, on peut faire plusieurs commandes. Donc on peut changer son pin par défaut. Donc là, par exemple, je vais mettre la date d'aujourd'hui, le 9 mars. Donc 0903. On lui envoie. Il faut bien penser dans le moniteur série à mettre 9600 baud rate et pas de fin de ligne ici. Donc voilà. Donc la commande c'est AT plus pin et 4 chiffres. Donc voilà, je lui envoie. Il me dit OK 7 pin. Ça veut dire qu'il a. Enfin, le nouveau pin maintenant ce sera donc 0903. On peut changer son nom aussi, parce que par défaut c'est HC06. Et imaginons qu'on ait une dizaine de modules Bluetooth, ils vont tous s'appeler HC06. Du coup, c'est pas. Enfin, du coup, après, c'est dur de se repérer. Donc, pour ça, c'est comme pour AT-Pin, mais c'est AT plus name. Et après, on met directement le nom qu'on veut lui donner. Donc là, on va mettre BT device 1. Voilà. Et là, il me dit OK set name. Donc voilà, maintenant sur le téléphone. Déjà, je vais mettre du coup le programme pour se connecter. On n'oublie pas de re-inverser les deux pins. Sinon, on ne pourra pas commander le module Bluetooth. Et là, donc ça c'est l'ancien nom. Et on va voir que quand je me connecte, voilà, BT device 1. Donc là, ça me demande le code PIN. Donc le code PIN d'avant c'était 000. Et là, si je le mets, ça me dit que c'est pas possible. Donc maintenant, je vais essayer le nouveau PIN qu'on a mis, donc 0903. Et là, c'est bon, je suis appareillé. Donc ensuite, on a un petit programme qui était fait sur App Inventor. Donc une petite application mobile. Donc voilà. Donc maintenant on choisit le module Bluetooth. Donc là on a en fait là les caractères devant, c'est l'adresse Bluetooth qui est unique pour chaque appareil. Il n'y a pas deux appareils qui ont le même code ici. Et ça c'est juste voilà, pour savoir. Enfin c'est ouais, l'adresse de l'appareil auquel on va se connecter. Donc après il y a son nom, donc device 1. C'est à ça qu'on va se connecter, donc on clique dessus. Voilà, ça me dit module BT connecté. Et donc maintenant, je peux commander la petite LED qui est là. Donc si je mets on, elle s'allume. Si je mets off, elle s'éteint. On peut voir ici sur le moniteur série
que ce qui est envoyé du coup au module Bluetooth, c'est petit h, petit l. Et après, c'est ça, on l'interprète dans le code, on dit, on a un switch et on dit si ce qu'on a reçu, donc receiver char, c'est H, bah alors on allume la LED. Si c'est L, on l'éteint. Si c'est C, on la fait clignoter. Donc si je fais clignoter, voilà, on voit que là j'ai reçu C et que la LED clignote bien. Voilà. Donc voilà, on peut piloter une LED comme ça. Donc après, maintenant qu'on pilote une LED, on peut piloter n'importe quoi. On peut piloter un moteur, on peut piloter vraiment n'importe quoi. Là, c'est juste, du coup, on a deux sorties. Enfin, on a une sortie qui est pilotable avec un téléphone. Donc après, on peut piloter vraiment n'importe quoi. Voilà.